Bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 ans, je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'en souviennent, nous nous étions retrouvés ici même dans cette salle de Gerzat, du Galion, donc pour la première édition de cette journée santé-sécurité. Cette première journée, ce premier succès, je dirais, a donné envie et a donné la motivation à l'équipe projet que je tiens en tout premier lieu à remercier pour le travail qui a été engagé, pour préparer donc j'allais dire le menu, puisqu'on va parler d'alimentation, donc le menu de la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc moi je ne doute pas que le succès d'il y a 3 ans en amène un autre aujourd'hui, parce que ce sont des sujets essentiels, hein, on le voit bien, et je pense que pour vous, hommes et femmes du SDIS, sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, personnel administratif et technique, vous qui consacrez, je vais dire, votre quotidien à la sécurité de nos concitoyens, qu'on pense un petit peu à vous et qu'on vous permette d'entretenir votre propre santé, votre propre sécurité. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de ces rencontres aujourd'hui. Alors, le SDIS a engagé un certain nombre d'actions qui vont au-delà, bien sûr, de la journée. C'est un cadre beaucoup plus large qui est piloté à la fois par le CHSCT et par le CCDSPV selon les statuts de nos pompiers, dans lesquels on retrouve régulièrement des thèmes qui tournent autour de ces éléments. Et puis aussi, tous ces conseils d'alimentation, vous pourrez les tester ce midi, puisque ça c'est une nouveauté par rapport à ce qui avait été proposé en 2018. Eh bien, vous êtes toutes et tous invités à partager un repas équilibré qui a été élaboré sous les conseils d'une diététicienne et qui sera préparé par les équipes du SDIS dont on connaît la performance à la fois sur le plan matériel et sur le plan organisationnel. Voilà, donc c'est tout un ensemble et moi je ne vais pas m'exprimer beaucoup plus longtemps ce matin, et avant de terminer mon propos, je voudrais vraiment remercier tout d'abord la municipalité de Gerzat qui nous met à disposition cette installation qui est parfaitement adaptée à ce type de manifestation. Bien sûr, l'ensemble des intervenants, des conférenciers qui partageront avec vous leur expérience, qui partageront des conseils qu'ils peuvent vous prodiguer et qui, je l'espère, vous seront profitables. Également les exposants qui rendent possible l'organisation matérielle de cette manifestation. Je les en remercie. Et puis, tout particulièrement, alors elle est partie, mais elle va bien revenir, Émilie et l'ensemble de l'équipe projet avec bien sûr le pôle 3SM qui est piloté par le médecin-chef Taillandier, hein, parce que tout ça concourt effectivement à l'amélioration de la santé des équipes. Voilà, Émilie, donc je voulais que vous entendiez les remerciements que je lance, parce que je sais que c'est avec beaucoup d'implication personnelle et de conviction que vous avez piloté ce groupe avec, comme je disais, les équipes du pôle 3SM, du docteur Taillandier, mais l'ensemble des équipes. Donc un grand merci à vous tous et je vous souhaite une très belle journée, qu'elle vous soit profitable et restez en santé et en sécurité pour vous-même et pour vos familles. Faites-en profiter aussi autour de vous de tout ce que vous pourrez prendre en compte pendant cette journée. Très belle journée à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, effectivement, je m'appelle Alexandra Foriol, je suis diététicienne en libéral depuis maintenant 7 ans. Et donc je viens discuter un petit peu avec vous de l'alimentation équilibrée et donc de l'importance d'adapter vraiment notre alimentation à nos besoins. Dans un premier temps, nous parlerons des différents groupes d'aliments, voir effectivement pourquoi ils sont regroupés ainsi, leurs apports et leur intérêt donc, pour notre organisme. On parlera ensuite de quelques repères nutritionnels, dont la majeure partie maintenant effectivement est quand même bien connue du fait des médias. Et ensuite on parlera effectivement de l'adaptation de l'alimentation en fonction de nos besoins, d'individualiser effectivement
les apports et je vous donnerai des exemples d'une journée type en fonction des besoins. Donc les aliments sont regroupés de façon générale en 7 groupes, en 7 familles. Il y a l'eau et les boissons non sucrées, non alcoolisées. Elles permettent donc l'hydratation de nos cellules, de notre corps. Il y a également les fruits et légumes. Alors, ils sont riches en fibres, en pas mal de vitamines. Les plus connues, donc la vitamine C, donc, qui est connue pour son côté anti-fatigue. Elle permet également l'absorption du fer. La vitamine K, qui, elle, intervient dans la coagulation. La vitamine A, qui intervient au niveau de la vision et aussi du système immunitaire. Alors, ce sont que quelques exemples, bien sûr, des interventions. Il y en a... elles ont vraiment des rôles, beaucoup de rôles. La vitamine B9 qui intervient dans le métabolisme des acides aminés, donc tout ce qui va être protéines, et au niveau cérébral et nerveux. Elle contient aussi beaucoup de minéraux, dont le magnésium, donc qui est aussi connu pour le côté un peu anti-stress, la contraction musculaire, tout ce qui est connexion neuronale, et le potassium. Ils interviennent donc entre autres dans la satiété et dans le confort digestif. Tout ce qui va être produits céréaliers, donc dit autrement effectivement les féculents, ils sont riches en glucides complexes, en protéines végétales, qui sont également de très bonne qualité, en fibres et en vitamines essentiellement du groupe B, qui permettent l'amélioration du système nerveux, du système immunitaire, et permet également l'assimilation et l'utilisation des macronutriments, tout ce qui va être protides, glucides, lipides. Ils nous apportent donc de l'énergie sur le long terme et permettent le rassasiement. Il s'agit donc d'avoir des fringales trop régulièrement. Le groupe des viandes, poissons et œufs, donc riches en protéines animales, en fer et en vitamine B12. Alors la vitamine B12, elle est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Ils interviennent donc dans la formation des muscles et des globules rouges, entre autres. Le groupe des produits laitiers, alors ils sont riches à la fois en protéines animales, en phosphore, en calcium et en vitamine D. La vitamine D, donc, qui est connue pour aider à l'absorption, entre autres, du calcium. Ils sont importants donc, pour tout ce qui est santé osseuse. Ensuite, les matières grasses, alors riches également en vitamines, la vitamine A, comme on a vu tout à l'heure, donc pour la vision entre autres, et la vitamine E, qui a un rôle antioxydant, donc entre autres effectivement potentiellement protecteur pour tout ce qui va être maladie cardiovasculaire. Et sont également riches donc en acides gras, qui va permettre effectivement de structurer nos cellules. Donc elles apportent de l'énergie et sont des constituants importants des cellules. Les matières grasses d'origine végétale seront à privilégier. Enfin, le groupe que j'ai tendance à appeler effectivement plaisir, qui va être constitué des produits gras et ou sucrés, les chips, les gâteaux apéritifs, les glaces, les chocolats, etc. Et les boissons sucrées et ou alcoolisées, le soda, les alcools, etc. Donc voilà pour les différents groupes d'aliments. On va passer maintenant à quelques repères nutritionnels, dont je pense que ce sera plus effectivement un rappel pour vous, vu la médiatisation de tout ça. Alors, de l'eau, bien sûr, à volonté. Concernant les fruits et légumes, comme il disait à la télé, 5 fruits et légumes par jour. Ils peuvent être frais, ils peuvent être surgelés, ils peuvent être en conserve, à varier en fonction, effectivement, du type de fruits que vous consommez. Une portion de fruits correspond à environ 80 à 100 grammes, ça dépend finalement de sa teneur en sucre. Dans l'idéal, pas plus d'un verre de jus de fruits par jour. Le jus de fruits est maintenant effectivement considéré comme une boisson sucrée et plus trop comme un remplacement d'une portion de fruits. Et dans l'idéal, privilégier donc les fruits pressés au jus de fruits industriel. Les produits céréaliers, dans l'idéal, privilégier les produits complets, semi-complets ou peu raffinés. Et c'est important d'en avoir à chaque repas. Des légumineuses au moins 2 fois par semaine. Donc lentilles, haricots blancs, haricots rouges, fèves, pois cassés, pois chiches, etc. Une
poignées de fruits à coque sans sel ajouté. Noix, pistaches, noisettes, amandes. Concernant tout ce qui est viande, poisson et œufs, limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine. Dans l'idéal, effectivement, privilégier la volaille qui sera moins grasse. Alors, évitez de consommer la peau. Se limiter à 150 grammes de charcuterie par semaine, privilégier plutôt le jambon blanc. Consommer des poissons et fruits de mer 2 fois par semaine, dans l'idéal, dans au moins un poisson gras. Le saumon, le maquereau, la sardine. Il ne faut pas hésiter à varier parce qu'effectivement, chaque aliment apporte assez bienfaits. Concernant les produits laitiers, les repères nutritionnels sont en ce moment à 2 produits laitiers par jour, sachant qu'une portion correspond à environ 150 ml de lait, à un yaourt, 125 g de yaourt, c'est les yaourts classiques, ou 30 g de fromage. Enfin, sur les autres repères, de façon générale, limiter la consommation de produits sucrés, de soda, de sel, favoriser la consommation d'huile végétale, olives, colza, noix, etc. Et éviter la consommation excessive de matières grasses ajoutées. Alors, par rapport effectivement à nos besoins, il faut savoir qu'en fait nos besoins prennent en compte différents critères. On a dans un premier temps notre métabolisme de base, donc ce qu'on dépense de façon classique sans effort. Celui-ci dépend de notre sexe, effectivement les besoins d'un homme ne seront pas forcément les mêmes besoins qu'une femme, de notre taille, de notre poids et de notre âge. En plus de ce métabolisme de base, il faut prendre en compte notre niveau d'activité physique, ce qu'on va appeler le NAP. Par exemple, pour un homme de 45 ans pesant 73 kg et 1m74, on aura effectivement des besoins différents pour une femme du même âge pesant 57 kg et 1m64. Alors du coup, je vous épargne les calculs, mais c'est essentiellement pour démontrer que voilà, le métabolisme de base, par exemple, de notre homme de référence sera à environ 1630 kcal, alors que celui de la femme sera à 1250 kcal. Ce à quoi, effectivement, on ajoute le fameux NAP, niveau d'activité physique. Alors, si on considère que la personne a un travail assis, sans déplacement et peu d'activité de loisirs, on considérera à 1,4, ce qui fait les besoins de notre homme de référence à 2300 kcal. Et par contre, si le travail est quand même assis avec quand même des petits déplacements et par contre peu de loisirs fatigants, il aura déjà un NAP à 1,6, donc à des besoins totaux à 2600 kcal. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il est important d'adapter notre alimentation à notre activité. Pour notre femme, du coup, on est sur 2000 kcal, effectivement, pour un travail assis avec quelques déplacements, et 1750 kcal s'il y a peu d'activité de loisirs et sans déplacement. Au niveau du coup répartition journalière, je vous ai pris du coup l'exemple d'une ration à 1800 kcal, donc qui correspond à la femme de 45 ans, 57 kg, 1m64, ayant peu d'activité. Donc sur un petit déjeuner avec 80 g de pain, un laitage, 10 g de beurre, donc c'est l'équivalent des mini plaquettes, hôtel, restaurant, maternité et tout ça. Une portion de fruits ou une compote sans sucre ajouté. Un déjeuner avec une portion de crudité, une portion classique de viande, poisson ou œuf, des légumes verts, l'équivalent du coup de environ 6 cuillères à soupe de féculents cuits, 150 g, une portion de fromage, donc à environ 30 g, une portion de fruits et l'équivalent de 50 g de pain. Et sur le dîner, donc toujours l'entrée effectivement de crudité, toujours 6 cuillères à soupe de féculents cuits, une portion de légumes verts, un laitage. Dans l'idéal, effectivement, le fromage n'est qu'une seule fois par jour. Donc après, effectivement, si on l'a eu le midi, plutôt privilégier le laitage le soir.
une portion de fruits et le pain. Sur une journée type à 2300 kcal, qui correspondait du coup à l'homme de référence de tout à l'heure, on peut avoir tout à fait, alors c'est des exemples, hein, bien sûr que tout est ajustable, hein. Sur le petit déjeuner, effectivement, l'équivalent des 80 grammes de pain. Alors, comme on disait tout à l'heure par rapport au repère nutritionnel d'un idéal complet ou semi-complet, un laitage, 10 grammes de beurre et la portion de fruits. Un déjeuner avec toujours donc les crudités, la portion classique de viande, poisson ou œuf, les légumes verts, l'équivalent de 8 cuillères à soupe de féculents cuits, une portion de fromage, un fruit et du pain. Du coup, à ce repas, on peut ajouter une collation qui correspond à une poignée de fruits à coque, par exemple, à une tranche de pain avec une cuillère à café de miel, de sirop, d'agave, ça peut être de la confiture aussi. Ce qui est également important, c'est de pouvoir varier pour éviter de se lasser et garder le plaisir de manger tout en mangeant équilibré. Et le dîner, avec toujours l'entrée, les 8 cuillères à soupe de féculents cuits, des légumes verts, un laitage, un fruit et le pain. Donc, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, effectivement, le but est d'avoir des repas assez complets pour éviter d'avoir des fringales, d'éviter les fameux grignotages. Et effectivement, on voit qu'avec tout ça, on peut varier, se faire plaisir et ne pas sortir de table avec la faim au ventre comme certaines personnes pourraient le penser. Ce qui est important du coup, comme on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, c'est d'essayer d'équilibrer la balance, de manger ce dont on a besoin, parce qu'effectivement, donc voilà, si ce que je mange est plus important que ce que je dépense, on aura tendance à prendre du poids, et à l'inverse, si on dépense plus que ce qu'on mange, on aura tendance à en perdre. Voilà le petit topo, on va dire, sur les bases de l'équilibre alimentaire. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je suis toute oui.